Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons considérer un autre exercice sur les espaces vectoriels. Donc, on va travailler sur les bases, compléter une base, etc. Alors, donc, on considère deux vecteurs U égale 1, 2, 3 et 4. Et le deuxième vecteur V, donc, égale moins 1, 2, 1, moins 2, 3 et moins 4. Voilà, ce sont deux vecteurs dans R4. Donc, la première question est de montrer que la famille constituée des deux vecteurs UV est bien libre dans R4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On utilise juste la définition, puisque nous avons deux vecteurs, donc on va prendre deux scalaires. R4, il est toujours muni de lois que vous connaissez, l'addition et la loi externe, la multiplication par un scalaire dans R. Alors, on considère lambda 1 et lambda 2, deux réels quelconques, tels qu'ils se vérifient. Donc, lambda 1, U plus lambda 2, V égale le 0. Bien sûr, le 0 qui est là, c'est bien le 0 de R4. C'est le quadruplé nul. Ensuite, donc on a pris lambda 1 de scalaires quelconques. On remplace UV par leurs coordonnées. On aura donc lambda 1 fois 1, 2, 3, 4 plus lambda 2 fois 1, moins 2, 3, moins 4 égale le 0 de R4. Alors, en principe, on écrit une écriture horizontale. C'est juste pour vous montrer, pour que l'écriture soit un peu claire. Donc, j'ai écrit le vecteur vertical. Donc, on multiplie par lambda 1, lambda 2, on fait l'identification. Donc, on va obtenir un système de 4 équations. Donc, ce qui est lambda 1 plus lambda 2 égale à 0. 2 lambda 1 moins 2 lambda 2 égale à 0. 3 lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 0. 4 lambda 1 moins 4 lambda 2 égale à 0. Donc, nous avons un système de 4 équations à deux inconnues. On va travailler avec, par exemple, les deux premières équations. Alors, faisons la somme. Donc, on a lambda 1 égale à 0. Donc, on multiplie par la première équation, pardon, fait la somme, on aura 4 lambda égale à 0. Donc, on aura lambda égale à 0. On remplace dans les autres, on aura lambda 2 égale à 0. Donc, on déduit bien que la famille UV est bien libre dans R4. Très bien. La deuxième question maintenant, une question importante. Donc, peut-on déterminer X et Y, qui sont deux réels, pour que W, qui égale le vecteur X1, 1, Y, appartienne au sous-espace engendré par UV. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut trouver X, Y, que ce sont deux réels qui représentent les coordonnées d'un vecteur W dans R4, tels que W appartiennent au sous-espace engendré par UV. Donc, quand on voit le crochet, c'est un sous-espace engendré. Alors, donc les éléments du sous-espace engendré par UV sont de quelle forme? Donc, ça, c'est une partie génératrice d'un sous-espace vectoriel. Alors, donc, il faut que ce soit écrit sous la forme alpha U plus bêta V. C'est quoi donc W? Une partie génératrice, c'est quoi? On dit que, par définition, si un vecteur peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, où alpha et bêta sont dans le corps. Dans notre cas, c'est le corps des réels. W appartient au sous-espace, c'est-à-dire qu'il est engendré par les deux vecteurs, c'est-à-dire par la définition d'une partie génératrice qui est la famille UV. Donc, elle s'écrit sous cette forme-là. Alors là, nous avons les coordonnées de UV. Donc, il y a X et Y, alpha, bêta sont des inconnus. Mais remarquons, puisqu'on travaille dans R4, donc nous avons 4 équations à 4 inconnus. Donc, en principe, on peut résoudre ce système. Alors, les coordonnées du vecteur W égale quoi? C'est X1, 1, Y.
Ensuite, alpha U plus bêta V, c'est à peu près la même chose qu'ici. Donc, au lieu de lambda 1, lambda 2, on a alpha et bêta. Alors, on aura alpha plus bêta, 2 alpha moins 2 bêta, 3 alpha plus 3 bêta, 4 alpha moins 4 bêta. Alors voilà notre système. Donc on doit déterminer d'abord alpha et bêta, ensuite x et y. Remarquez, pour déterminer x et y, il faut avoir alpha et bêta. Alors on va utiliser la deuxième et la troisième équation pour tirer alpha et bêta. Ensuite, on remplace dans la première et la dernière. Voilà, donc nous avons un système de deux équations, deux inconnues. Donc, après un calcul simple que vous connaissez tous, donc on va trouver alpha égale 5 sur 12 et bêta égale moins 1 sur 12. Voilà les deux valeurs de alpha bêta. Donc, vous n'allez trouver aucune difficulté. Essayez, rendez-moi réponse. D'accord, puisque l'on a trouvé alpha bêta, on remplace dans la première et la dernière équation, on trouve les valeurs de x et y. Donc, on remplace directement dans les équations. On trouve x égale 1 sur 3 et y égale à 2. Alors, quand x et y prend ces deux valeurs, le vecteur W appartient au sous-espace engendré par les deux vecteurs U et V. Donc, W, il s'écrit sous la forme 1 tiers, 1, 1 et 2. Voilà. Maintenant, nous avons la question suivante. Compléter. Alors, compléter la famille UV pour obtenir une base de R4. Pour obtenir une base de R4. Alors, R4, donc vous connaissez tous la base canonique, R00, alors en écrivant la base canonique de R4. Donc on a dit que la première composante du premier vecteur égale à 1, le reste des composantes égale 0. Donc on travaille dans R4, donc chaque vecteur a 4 composantes, dont l'une des composantes est égale à 1. Ensuite, la deuxième vecteur 0, 1, 0, 0. Troisième, c'est 0, 0, 1, 0, pardon. Et la dernière, 0, 0, 0. Et la dernière composante égale à 1. Donc, voilà la base canonique de R4. Maintenant, la question, compléter la famille UV pour obtenir une base. Alors, on sait que, puisque d'après la base V4, donc la dimension de R4 égale quoi? Égale à 4, puisque nous avons 4 vecteurs sur le corps R. Voilà. Pour S, donc UV n'est pas une base de R4, puisqu'elle égale, donc elle contient que 2 vecteurs. Donc, on a énoncé un théorème dans le cours, on a dit que pour que toute famille libre, on peut la compléter pour avoir une base. Alors, on sait que la dimension de R4 égale à 4, donc dans cette famille UV, nous avons que 2 vecteurs, donc on va ajouter 2 autres vecteurs pour obtenir une base. Par exemple, on a appelé ça UV, on va les appeler donc là, on va appeler U' et U second. Voilà. Donc, donc on doit chercher, c'est quoi U' et U second. Alors, on a U, on a V. Comment maintenant compléter cette base? Donc, on va ajouter deux vecteurs pour avoir 4, parce que la dimension de R4 égale à 4. Donc, on a une infinité de choix. Par exemple, on va ajouter des vecteurs de la base canonique. Voilà, donc on prend U' et U second égale à E1 et E2. Avec E1, c'est le premier vecteur de la base canonique. Et E2 est le deuxième vecteur de la base canonique. Voilà, mais il faut vérifier que cette famille reste toujours libre dans R4. Et puisqu'elle contient 4 vecteurs, donc c'est une base. Voilà, c'est pour comment compléter une base. Il faut ajouter des vecteurs pour avoir la dimension. Donc on a 4. Ensuite, on démontre que toute la famille avec les vecteurs ajoutés constitue une partie libre de R4. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.